Alors, dans cette vidéo-là, on va voir comment calculer les limites des suites. Alors, voici le premier exercice. Il nous dit calculer les limites des deux suites suivantes. Un est égal à n au cube moins n sur n au carré moins 3n. Alors, on a dit que la limite des suites, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Oui, Donc, on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de un. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube moins n sur n au carré moins 3n. On remplace n par plus l'infini ici, ici et ici et là. On aura plus l'infini au cube, c'est plus l'infini, moins fois plus l'infini, sur plus l'infini au carré, moins 3 fois plus l'infini. Donc on aura deux formes indéterminées, n'est-ce pas? Plus l'infini, moins l'infini, et là plus l'infini, moins l'infini aussi, n'est-ce pas? oui, C'est une forme indéterminée. Ce qui fait que toujours quand on a une fraction et on veut lever la forme indéterminée, on factorise avec le terme de plus haut degré en numérateur. Ici, le terme de plus haut degré, ici c'est 1 au cube, n'est-ce pas, en numérateur. Et le terme de plus haut degré dans le dénominateur, c'est 1 au carré. Donc on factorise avec 1 au cube ici, et là avec 1 au carré. Donc on aura la limite quand 1 tend vers plus l'infini, c'est 1 au cube facteur. Là, le coefficient de 1 au cube, c'est 1, donc il va rester 1 ici, moins n sur 1 au cube. Toujours, il n'y a pas 1 au cube, donc on va mettre 1 au cube en bas. La même chose, on factorise là avec 1 au carré. Là, le coefficient de 1 au carré, c'est 1, donc on met là 1. Là, il n'y a pas 1 au carré, donc on met le 1 au carré en bas, ici. Super. Et n au cube sur 1 au carré, c'est quoi, Sophie? n, Très bien, c'est n. Facteur de 1 moins n sur 1 au cube, c'est quoi, Sophie? c'est 1 sur 1 au carré. Très bien, 1 sur 1 au carré. Le tout divisé par 1 moins 3 sur n. Ça nous donne la limite. Il faut calculer la limite de 1 sur 1 au carré. Quand un temps va plus l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. 0, 3 sur l'infini, ça fait 0. Et là, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Divisé par 1, ça restera plus l'infini. Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair. Maintenant, on va calculer la limite de Vn, qui est égale à moins 1 puissance n sur 2n plus 1. Qu'est-ce qu'on a dit, Sophie? Quand on voit moins 1 puissance n, ou bien sinus de n, ou bien cosinus de n, on pense à quoi? L'encadrement. Très bien. L'encadrement. Donc, on doit encadrer la suite de Vn avant de calculer sa limite. On encadre, puis on utilise soit le théorème des gendarmes, ou bien le théorème de comparaison. N'est-ce pas? Oui, Donc, Vn, la suite Vn qui est égale à moins 1 puissance n sur n plus 1, sur 2n plus 1. On va l'encadrer. Toujours, là, on a moins à puissance n. Donc, on va commencer par écrire moins à puissance n, y compris entre moins 1 et 1. Ensuite, on va diviser par 2n plus 1 et trois côtés. Donc là, moins 1 sur 2n plus 1, inférieur ou égal à moins 1 puissance n sur 2n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 2n plus 1. Maintenant, on calcule la limite des deux côtés. D'abord, je vais remplacer l'expression du milieu par son nom qui est Vn. Vn est compris entre moins 1 sur 2n plus 1 et 1 sur 2n plus 1, n'est-ce pas? oui. Super. Alors, on calcule la limite de moins 1 sur 2n plus 1. C'est quoi la limite quand 1 tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2n plus 1, Sophie? 0, Très bien, c'est 0. Également, n'est-ce pas, la limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 sur 2n plus 1, c'est 0. 0. Donc, d'après quoi? D'après le théorème? Et D'après de, le gen- théorème? Vas-y, de Sophie. l'encadrement. Très bien. De l'encadrement ou bien des gendarmes? Des gendarmes. La limite quand 1 tend vers plus l'infini de Vn, ça nous donne 0. D'accord? Celle-là, ça tend vers 0. Celle-là, ça tend vers 0. Donc, forcément, celle-là, ça tend vers 0 aussi, n'est-ce pas? C'est clair? Oui, c'est clair.